Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et un petit tutoriel d'un nouvel outil pour acheter et vendre des bitcoins pair à pair. C'est HODL HODL, donc j'imagine que vous connaissez sûrement la solution. Ils sont très présents sur Twitter et donc sur Bitcoin Twitter, et c'est notamment eux qui organisent l'événement, la conférence à Riga sur Bitcoin, Baltic Honey Badger. Donc, bon, vous connaissez sûrement cette référence. Roxy a fait une petite vidéo là-dessus, ou même plusieurs peut-être. Voilà, apparemment c'est une superbe conférence. J'ai jamais pu y aller, mais voilà, ils sont très connus du coup dans le milieu de Bitcoin. Donc aujourd'hui, on va faire une petite présentation rapide de l'outil et un petit tutoriel, donc comment acheter et comment vendre des bitcoins en utilisant leur outil. Donc pour ce qui est de la présentation, il faut savoir que c'est une solution qui nécessite de la création d'un compte avec notamment une adresse email. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Pour les avantages, bah, ça permet d'avoir, on va dire, un historique autour de l'utilisateur avec le nombre de trades qu'il a réalisé et qui ont réussi. Et à contrario, du coup, si c'est un mauvais acteur, on peut s'en rendre compte. Et l'inconvénient, du coup, c'est que une entité, donc l'entité qui est derrière Hodl Hodl, possède ben, pas mal de vos informations. N'a pas vraiment l'information là-dessus, justement. Ils ont au moins votre adresse mail et un historique de tous les trades que vous avez fait. Donc ça, je dirais que c'est pour le côté négatif. Et deuxième point que je voulais souligner, c'est une plateforme qui n'est pas open source, une solution qui n'est pas open source. Donc contrairement aux solutions que je vous ai présentées, excepté Sideshift.ai, toutes les autres étaient open source. Donc voilà, ça c'est un point important. Mais voilà, cette solution, elle mérite d'exister et pas mal utilisée dans le monde de Bitcoin. Donc voilà pour la petite intro. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye directement d'acheter des bitcoins avec HODL HODL. Donc avant de procéder à l'achat, je vous ai pas montré, mais effectivement, comme je l'avais précisé, il faut vous créer un compte. Donc je vais juste vous montrer ça très rapidement. Je vais me déconnecter. Donc je vais fermer la page, je vais aller sur le lien que vous trouvez dans la description hodlhodl.com. Et ici, vous avez le choix en haut, donc soit login, soit sign up. Donc si vous voulez créer un compte, vous faites sign up. Hop, vous remplissez les quelques champs, donc très simple, email, surnom, vous mettrez votre fuseau horaire, les passwords et un referral code si vous avez. Personnellement, j'en ai pas. Et voilà. Et vous avez aussi la possibilité, c'est très intéressant, d'activer un facteur double authentification. Donc, si jamais vous êtes un utilisateur de cette solution, je ne peux que vous le conseiller pour votre sécurité. Donc, pour mon cas, je vais me reconnecter sur mon compte et on se retrouve juste après. Donc, pour acheter du Bitcoin, vous allez sur l'onglet Buy BTC. Donc là, on a une petite encart d'information qui vous informe qui a à disposition un guide de sécurité. Il vous conseille fortement de le lire avant de faire votre premier trade. Ici, vous avez un encart pour filtrer les différentes offres. Vous voyez, là pour l'instant, c'est filtré sur la localisation Iceland, donc je vais modifier tout ça. Et si jamais vous ne trouvez pas votre offre, vous avez la possibilité, comme avec les autres solutions que je vous ai présentées, de créer une offre. Donc, je vais choisir la France. Je vais mettre 50 € pour le test. Payment method, on va mettre Revolut. Vous me connaissez, j'aime bien cette solution. Hop, on va appliquer les filtres. Et donc là, on se retrouve avec trois solutions. Donc pour le test, je vais prendre celle-ci, même si effectivement, ce serait plus intéressant de prendre la première. Pour être honnête avec vous, j'ai essayé de faire avec celle-ci et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc je vais essayer avec celle-là pour le test, malgré que le prix du Bitcoin soit un peu plus cher. Tant pis. Donc je clique sur l'offre. Donc là on arrive sur la page du contrat. Donc pour l'accepter, il faut qu'on remplisse les différents champs. Donc notamment celui-là avec le nombre d'euros qu'on veut acheter, et donc du coup le nombre de bitcoins. Donc je vais faire 25 € pour le test. Release address, donc c'est l'adresse sur laquelle vos bitcoins vont être envoyés. Donc je l'ai précédemment copié de mon wallet desktop, donc je vais la coller directement, voilà. Moyen de paiement, donc comme je vous ai précisé, on va utiliser Revolut. Et une fois qu'on a rempli tout ça, on peut mettre un commentaire si on a envie. Là, on a
des petites informations, c'est le pair en fait qui met ces informations. Donc selon le pair que vous allez choisir, vous allez avoir des informations qui vont changer. Et là, vous pouvez mettre un petit commentaire si vous voulez. Avant d'accepter, je voulais juste vous montrer très rapidement. Donc là, on a une petite page qui présente le pair. Donc là, on a son nom global. Donc des fois, on a la localisation carrément du pair. On a des petites statistiques sur ces derniers trades et sur les temps moyens des trades. Le nombre de trades, donc 229 et 100%, donc c'est parfait. Donc on va faire Accept Offer and Create Contract. Donc voilà, une fois que vous avez créé votre contrat, vous arrivez sur cette page avec un petit résumé donc du contrat. Vous avez un chat ici qui vous permet de discuter avec le pair. Vous voyez, il m'a envoyé un petit message ici. Et vous avez cet encart ici qui vous permet de créer donc ce qu'ils appellent un escrow. Donc en fait, ça va être le contrat multisig du trade. Donc pour ça, on clique sur le bouton Generate Escrow. Et ici, c'est expliqué justement que pour créer le multisig pardon, escrow, on a besoin euh, donc de créer un nouveau password. Donc bah là, moi ce que je vous conseille, moi j'aime bien utiliser quand même un générateur de mot de passe pour ça. Donc comme ça, je suis sûr qu'il sera sauvegardé. On va mettre trade tuto et je fais generate. Hop, j'enregistre. Vous voyez, il apparaît ici. Je vais le copier. Hop, je le colle ici et je crée mon mot de passe de paiement. Donc c'est fait. De son côté, le père, il a fait exactement la même chose. Il a créé aussi un mot de passe pour le multisig. Et donc maintenant, on attend que le vendeur dépose les bitcoins sur cette adresse. La page s'est rafraîchie, donc le vendeur a bien reçu mes 1 euro, et donc du coup il a envoyé les bitcoins sur le contrat. Donc vous voyez, là l'encart il s'est rafraîchi, donc ils me disent bien que les bitcoins ont été reçus sur l'adresse du multisig. Et par contre, ils précisent bien qu'il ne faut pas envoyer l'argent tout de suite, parce que à ce moment-là, il n'y a pas encore de confirmation, donc on n'est pas sûr. Et là, on voit le nombre de confirmations qui est requis par le contrat. Donc c'est une seule confirmation. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire attention. Je ne l'ai pas précisé, mais quand vous achetez vos bitcoins, quand vous choisissez votre contrat, j'imagine que vous pouvez choisir en fait le nombre de confirmations. Donc si vous voulez quelque chose de plus sûr, vous pouvez par exemple choisir un contrat avec 6 confirmations. C'est totalement possible. Donc, ben, personnellement, je vous retrouve dès que la confirmation a eu lieu. À tout de suite. Donc, nous revoilà sur la page donc pour l'achat de Bitcoin. Donc, la confirmation a eu lieu. Et donc, du coup, maintenant, je dois payer le vendeur donc, de 25 euros et ensuite appuyer sur ce bouton quand le paiement est fait. Donc, je vais hop, retourner sur mon application Revolut, faire le paiement et ensuite je vais confirmer tout ça sur Hodl Hodl. Donc je viens de faire le paiement, je viens d'appuyer sur le bouton pour confirmer tout ça, j'envoie un petit message à la personne. Et là maintenant, j'ai plus qu'à attendre que le vendeur confirme qu'il a bien reçu les euros. Et ensuite, le contrat multisig va relarguer les bitcoins sur l'adresse que j'ai donnée, qui est juste ici. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre la confirmation du vendeur. Et voilà, l'achat est effectué. Alors, bon, comme vous pouvez le voir, la durée du dépôt a été vraiment longue parce que, en fait, ma banque a mis du temps à envoyer les fiat. Normalement, c'était prévu en 90 minutes. Ça a pris 24 heures parce que, bon, là, on était dans le cas où c'était pas vraiment du Revolut. Mais voilà, au final, l'achat a pu se faire.
sans ouvrir de dispute. Donc je vais mettre 5 parce que ça s'est très bien passé. J'ai vérifié de mon côté, j'ai bien reçu les bitcoins. Voilà, achat effectué. Donc comme pour les achats, on se retrouve sur la même page en fait, avec la possibilité de filtrer les offres ou de créer une offre. Donc pour mon cas, on va essayer d'en trouver une qui existe déjà. On choisit le montant, ici je vais mettre 20 euros, Revolut, hop, et on fait appliquer les filtres. Donc pour ce test, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre celui-là. Donc comme tout à l'heure, on a le contrat euh, avec les informations sur le pair, les informations du vendeur, donc là, Quick BTC to USD Revolut Account. Donc ça va être du dollar que je vais recevoir, hein. Moi peu importe, dollar, euro, peu importe, ça me va bien. Donc je vais mettre 20 dollars, hop, donc je vais devoir déposer cette quantité de BTC. Là je dois indiquer ma méthode de paiement. Là je mets donc mon compte Revolut. Là je peux mettre des informations. Donc pour le coup, je suis obligé de mettre quelque chose. Donc je vais mettre hop. Je vais rappeler mon petit paiement de détail. Et voilà, là on peut mettre un commentaire. Je ne vais pas en mettre. Et donc je vais accepter l'offre et créer le contrat. Et donc comme tout à l'heure, on doit du coup donc on a un petit résumé ici, pardon, et on doit créer un contrat pour le multisig. Donc pour mon cas, donc je vais faire generate escrow. D'accord. Donc en fait, ça c'est quelque chose que je savais pas. Donc je me suis trompé tout à l'heure. En fait, je pensais qu'il fallait créer un mot de passe euh, à chaque offre en fait, mais en fait pas besoin. En fait, c'est vraiment un mot de passe. C'est un mot de passe qu'on peut utiliser. Donc pour le coup, je l'ai sauvegardé donc ici. Donc hop, je vais l'utiliser. Je confirme tout ça et on n'a plus qu'à attendre que le père du coup fasse la même chose du coup pour créer le fameux multisig. Voilà, donc la personne a créé le mot de passe, enfin validé son mot de passe pour le contrat multisig. Donc comme vous voyez là, l'écran s'est rafraîchi. Donc je dois envoyer cette quantité de Bitcoin sur cette adresse. Donc je vais le faire tout de suite. Et voilà, de mon côté, donc j'ai envoyé les Bitcoins. Donc je peux confirmer ça avec ce bouton. Et comme pour l'achat, on doit attendre la confirmation du contrat multisig. Donc pour l'offre, donc une confirmation comme tout à l'heure. Donc, je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, donc on a reçu une notification pour nous dire que la confirmation avait eu lieu. Donc je vais rafraîchir la page pour actualiser l'encart. Voilà. Euh, donc maintenant les fonds sont bien sur le contrat. Et en plus de ça, on peut apercevoir que a priori l'acheteur pardon, a marqué le contrat comme payé. Donc a priori il a déjà fait le paiement. Donc je vais aller vérifier sur mon application Revolut si j'ai bien reçu les dollars. Et ensuite je reviens vers vous. Donc j'ai bien reçu l'argent. Donc je vais pouvoir cliquer sur le bouton Release Deposit pour envoyer les fonds à l'acheteur. Voilà, donc là j'ai plus qu'à indiquer le mot de passe de paiement qu'on a enregistré tout à l'heure. Voilà. Et voilà, le trade est complété. Donc là, je peux donner une note à l'acheteur. Donc je vais mettre 5 étoiles parce que c'est bien passé. Et voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment on crée une offre. Donc soit vous pouvez directement cliquer sur ce bouton, soit comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quand vous êtes sur l'onglet Buy ou Sell BTC,
vous avez également le même bouton qui apparaît ici et il vous envoie que ce soit de l'achat ou de la vente de BTC sur le même lien, hein, odelodel.com/offers/new. Euh, et ici, vous pouvez choisir si vous voulez vendre ou acheter du Bitcoin. Donc, petit point que je voudrais vous faire remarquer, c'est que il indique ici, pour les offres d'achat, vous devez au préalable indiquer une adresse de release, donc une adresse pour recevoir les bitcoins dans le dashboard setting. Donc, on va cliquer dessus parce que je ne l'ai pas fait. Et, euh, et c'est ici, voilà, qu'on doit renseigner notre adresse. Voilà, donc j'ai copié l'adresse de mon wallet, je la colle ici et je sauvegarde les changements. Voilà, donc j'ai confirmé l'adresse via le lien qu'ils m'ont envoyé par mail et donc du coup je peux retourner sur ma création d'offre. Donc je reviens sur la page d'accueil, je fais Create Your Offer et donc voilà, je me retrouve donc sur la page de tout à l'heure. J'ai plus le message car j'ai bien configuré l'adresse pour recevoir mes bitcoins. Donc pour mon cas, on va créer une offre pour acheter du Bitcoin. Donc je fais Buy BTC. Là, je peux indiquer le montant du Bitcoin pour mon achat ou pour ma vente. Donc soit on a une idée du prix, par exemple 20 000 dollars. Pour mon cas, je vais plutôt partir sur le taux d'un exchange et je vais rajouter un premium. Donc je vais laisser en dollars. Là, je peux mettre plus ou moins. Donc pour mon cas, je vais mettre plus. Et là, je vais mettre 5%. Mais vous voyez, on pourrait mettre par exemple currency et on veut rajouter 500 dollars par rapport au prix du Bitcoin. Donc moi je vais rester, hop, et je vais mettre 5%. Voilà, donc ça me calcule le prix. Ici, on indique le minimum et le max qu'on veut acheter. Donc moi je vais mettre 10 et 20 pour le test. Ensuite, on a le choix ou pas de renseigner un pays. Donc pour mon cas, je vais rien mettre parce que j'ai envie de toucher un maximum de personnes. Paiement de méthode, donc je vais choisir Online Payment et je vais choisir Revolut. Mais voilà, il y en a vraiment plein, donc je vous laisserai regarder, hein, mais il y a PayPal, Stripe, les SEPA, les instants de SEPA, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc je vais laisser ça comme ça. Là, on peut mettre des contrats de temps sur notamment la fenêtre de paiement, donc je vais laisser par défaut comme ça. Ici, on a la possibilité de choisir le nombre de confirmations pour le contrat, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc pour mon cas, je vais laisser une confirmation, mais si vous voulez quelque chose de plus sûr, vous pouvez choisir d'avoir 6 confirmations pour votre contrat multisig. Ensuite, là, on a des options facultatives. Euh, donc voilà, c'est des petites limites de trade, des stop loss. Euh, on peut mettre un titre. Par exemple, je vais mettre fast offer with Revolut. Plutôt fast trade with Revolut. Voilà. Et là, on peut mettre quelque chose, vous savez, comme vous l'avez montré tout à l'heure pour l'achat, le vendeur m'avait mis des petites informations comme quoi il voulait qu'on reçoive, enfin recevoir 1 euro avant de faire le contrat. Bah, typiquement, c'est ce genre d'informations que vous pouvez mettre ici. Voilà. Euh, et donc là, vous avez encore deux, trois petites options. Donc je vais enlever tout ça là, on n'a plus besoin. Et là, vous avez des petites options pour voir votre offre si vous-même quand vous la recherchez, la mettre privée si vous le désirez. Et voilà, donc je vais faire sauvegarder. Et voilà, donc l'offre a bien été créée. Et donc là, on peut l'éditer, la dupliquer ou la supprimer. Et on va faire available. Et voilà. Donc là, l'offre elle est active, on peut la trouver, les personnes peuvent la trouver. Donc là, j'ai plus qu'à attendre que quelqu'un prenne mon offre. Donc pour le test va s'arrêter là. Je voulais juste vous montrer comment on peut créer une offre assez facilement. Pour le reste, après, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, hein,
On va créer un contrat, on va faire un multisig et puis on va procéder au paiement et à la réception des bitcoins. Donc je vais désactiver l'offre et la supprimer. Voilà. Tac. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel et cette petite présentation de Hodl Hodl. J'espère que tout ça vous aura plu. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et n'hésitez pas surtout à nous rejoindre sur le Discord Découvre Bitcoin pour en discuter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!